Bonjour, je me nomme Éric Grenier, puis aujourd'hui, ce que j'aimerais vous parler, c'est d'un sujet que je suis conscient qui est pas très léger, malheureusement pas très joyeux. C'est la violence psychologique et la violence familiale, et ainsi les dérives de notre système de justice. Pourquoi tout mis ça ensemble? Parce que personnellement, je l'ai vécu de près, et les dérives de notre système de justice détruisent nos familles au Québec depuis vraiment trop longtemps, puis il est temps que ça change. Personnellement, j'ai vécu 13 ans de violence psychologique avec mon ex-conjoint. Et quand je l'ai quitté, c'est l'enfer qui a commencé. Je pensais quitter mon bourreau puis enfin pouvoir reprendre le contrôle de ma vie. Mais non, c'est vraiment l'enfer qui m'est arrivé, particulièrement à cause du système de justice. Premièrement, les ententes n'ont pas été respectées. On a eu de la médiation. La médiation, ça n'a pas fonctionné. Après ça, arrestation, demande de sauvegarde, une autre arrestation et la DPJ. Et ça, la DPJ, le pire, c'est que c'est moi qui l'ai appelé. Parce que j'avais réellement besoin d'aide. Ma famille avait besoin d'aide. La relation conflictuelle entre la mère et les enfants est hyper documentée. Et j'ai appelé la DPJ pour leur demander de l'aide, pour nous aider, pour mille et une raisons qui avaient des problèmes avec les enfants et plein de choses. Malheureusement, ça s'est reviré contre moi parce que j'ai été un livre ouvert. L'enquêtrice a décidé que c'était moi qui étais l'auteur de violences post-séparation sous aucun critère objectif clinique. Et quand je lui ai demandé justement de m'expliquer objectivement c'était quoi les critères sur lesquels elle se basait, elle m'a dit ah, ben c'est juste pour ça que j'ai marqué sa parente dans votre dossier, monsieur Grenier. J'ai dit ah, par la suite, la guerre s'en est suivie avec la directrice pour la simple et unique raison que je ne voulais pas reconnaître leur distorsion de la réalité. Parce que la DPJ, malheureusement, fait énormément de distorsion de la réalité. Ils vont souvent écrire une histoire dans les premiers rapports, puis ensuite, le parent est obligé d'accepter l'histoire. Puis si malheureusement le parent décide oh non, l'histoire, ça n'a aucun sens, il n'y a aucune donnée qui justifie ce qui est marqué dans votre dossier, madame, la travailleuse sociale. Ben, là, c'est la guerre. Le parent, il est attaqué de tout bord, de tout côté. On va attaquer sa santé mentale. On va essayer de créer une personnalité qui n'existe même pas. Dans le seul et unique but d'avoir raison. Et l'intérêt de l'enfant est aucunement respecté dans aucune décision de la DPJ. J'ai parlé à plusieurs parents, j'ai étudié quand même plusieurs dossiers et j'ai malheureusement dû apprendre le droit. Tout ça pour me rendre compte que l'intérêt de l'enfant n'existe pas en droit de la famille puis en droit de la jeunesse. La seule chose qui compte, c'est l'intérêt des gens qui prennent des décisions, les avocats, les juges, la DPJ, et je ne sais trop quel autre intérêt que ça sert. Mais l'intérêt de l'enfant, lui, il n'est jamais respecté. On sort des pères et des mères de la vie d'enfant sous des prétextes bidons. Et on continue ces aberrations-là pendant des mois et des années. Tant que l'autre parent accepte pas le mensonge, ou qui plie pas, ou qui ne fait juste pas abandonner ses enfants. Et c'est qui paye dans tout ça? Ben, c'est la société. C'est nos enfants. C'est la personne qui perd ses enfants. Euh, Tant qu'on n'a pas vécu c'est quoi la perte de lien avec son enfant, on ne peut pas concevoir à quel point que c'est violent. Et la DPJ, la perte de lien avec les enfants, ben, ils sont devenus des champions. C'est juste ça qu'ils font. Euh, Ils montent les enfants contre les parents, ils montent les parents l'un contre l'autre. C'est vraiment particulier leur méthode d'intervention, si on peut dire ça, des interventions, parce qu'en fait, la DPJ n'a jamais l'objectif de mettre fin à une situation de compromission. Malgré que la loi est quand même très claire sur le sujet, je l'ai lu plusieurs fois, l'idée globale de la loi était de mettre fin à des situations de compromission. Par contre, la DPJ ne met jamais fin à aucune situation de compromission. Pour exemple simple, la DPJ, premièrement, fait rarement des plans d'intervention. Et quand il y a un plan d'intervention qui est fait,
ben, il n'y a jamais de moyen pour mettre fin à la situation de compromission. On dit tout le temps seulement aux parents qu'est-ce qu'il faut que le parent ne fasse pas. Mais pas exactement qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse pour que la situation de compromission se termine. Donc, les situations de compromission ne se terminent jamais. La DPJ garde leur dossier pendant des lustres devant les tribunaux, ce qui engorge le système de justice, ce qui fait dépenser des milliers et des milliers de dollars inutilement aux parents en espérant que leur avocat fasse quoi que ce soit. Mais comme je vais pouvoir vous expliquer, les avocats ne feront jamais rien. Certes, il y a quelques avocats qui travaillent fort probablement pour leurs clients, mais le système est fait de façon que c'est totalement impossible que l'avocat ait gain de cause. Parce que les juges donnent toujours raison à la DPJ. Pourquoi? À cause de l'article 2805 du Code civil du Québec qui dit que la bonne foi des employés de l'État est présumée. Comme si, parce qu'on travaille par l'État, on est de bonne foi. Et que tout le reste de la population du Québec n'est pas de bonne foi. Mais dès qu'on travaille pour l'État, on est rendu quelqu'un, on est important, et notre bonne foi est présumée. Par contre, la bonne foi du parent qui a élevé ses enfants, qui est la chair de sa chair, n'est pas présumée. Je ne sais pas dans quel monde on vit, mais personnellement, je ferais plus confiance aux parents qu'à un employé de l'État, qui on ne sait même pas en fait c'est quoi ses études, qu'il a juste été engagé. Et boum, t'es engagé par l'État, t'as une bonne foi, t'es rendu une bonne personne. Laissez-moi en douter, sincèrement. C'est pas parce qu'on travaille pas pour l'État qu'on n'est pas des bonnes personnes. Des bonnes personnes, il y en a partout. Des mauvaises personnes, il y en a partout. Dans l'État, il y a des bonnes personnes et il y a malheureusement beaucoup de mauvaises personnes aussi. Mais la bonne foi de ces mauvaises personnes-là est présumée. Et devant un juge, ben, il leur donne raison. Même si les enfants disent le contraire, l'ex-conjoint, conjointe dit le contraire, que le parent en question dit le contraire, que tout le monde dit le contraire. La version de l'employé de l'État, qui est la version de la DPJ, est brille pour du cash. Pourquoi? Parce que. Celle-là, j'ai vraiment hâte de comprendre pourquoi, en fait. Parce que il n'y a jamais eu d'études concrètes qui a évalué la bonne foi des employés de l'État versus la bonne foi de la population générale et qu'il y a quelqu'un qui est arrivé à la conclusion les employés de l'État ont une meilleure bonne foi que ceux de la population générale. Et surtout, ils sont de meilleure foi que le parent pour son propre enfant. Je suis pas d'accord avec ça. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui soient d'accord avec ça. Malheureusement, c'est comme ça que notre système de justice fonctionne au Québec. Oui. Puis on a un sérieux problème. Parce que c'est pas normal. Moi, dans mon dossier, une fois que la DPJ est arrivée, j'ai sincèrement tout essayé. Tout. Tout. J'ai essayé de se faire comprendre, de la faire voir, de lui demander un plan d'intervention qui n'est jamais arrivé. Qu'elle m'explique, qu'elle me démontre, qu'on en parle avec les enfants. Impossible. Premièrement, la DPJ parle jamais aux enfants. Ce que les enfants ils leur disent, ça leur dérange pas. Ils vont écrire ce qui leur tente. Puis même si, personnellement, dans mon dossier, ils ont marqué ce que les enfants voulaient, qui était une garde partagée et l'autre enfant voulait une garde exclusive chez moi, c'est jamais mentionné. Non, on l'oublie. Puis moi, j'ai des ados, là. C'était pas des petits-enfants. Fait que leur parole aurait été censée être très considérable. Surtout qu'elle s'est maintenue dans le temps, jusqu'à temps qu'on me les enlève. Maintenant, j'ai malheureusement plus de contact avec mes enfants. Je pourrais vous expliquer éventuellement pourquoi. En fait, je vais vous le dire tout de suite. Mon seul problème, c'est de remettre en question les employés de l'État. Puis le pire, c'est qu'ils se gênent même plus. Dans mon procès, c'est
dit textuellement. Vous pourrez aller voir justement sur mon site internet violencefamiliale.com dans la section le blog Histoire de violence, les témoignages des différents intervenants et le juge. Vous allez pouvoir aisément constater qu'il ne se gêne même plus pour dire que le problème de M. Grenier, c'est de remettre en question les employés de l'État. Je ne savais pas que c'était une situation de compromission. J'ai lu la loi plusieurs fois, comme je vous l'ai dit. J'ai lu le manuel de référence de protection de la jeunesse. J'ai tout lu. Puis nulle part, j'ai trouvé que c'était une situation de compromission de remettre en question des employés de l'État. Par contre, moi, on m'enlève mes enfants pour cette raison-là. Oui, je vous le jure. C'est dit textuellement. On n'a aucune compétence parentale à me reprocher. Vraiment, là, zéro. Aucune. Puis c'est pas que j'ai pas essayé de demander. J'ai demandé à plusieurs reprises. J'ai même demandé en cours. Puis en cours même, ils disent « M. Grenier a d'excellentes compétences parentales, mais le problème n'est pas à ce niveau. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à travailler avec M. Grenier. M. Grenier n'est pas travaillable. M. Grenier remet en question nos décisions. » Ben, je pense que j'ai quand même le droit de remettre en question des décisions. Puis en théorie, c'est à ça que sert le système de justice. Oui. Un système de justice, c'est censé servir à ça. Argumenter, proposer des propositions, des solutions, puis qu'il y a un juge qui va trancher. Mais le problème, c'est qu'en droit familial, particulièrement en droit de la jeunesse, bien, le juge, il n'écoute même pas ce que les gens disent. La seule chose qui le préoccupe, c'est ce que l'intervenant de la DPJ va lui dire, de dire. Et le juge, il va dire textuellement ce que la personne de la DPJ lui a dit. Ou si on est chanceux, puis on a un bon avocat, ou on est tombé par hasard sur un juge empathique. Il y a des juges empathiques. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Mais il y en a. Donc, si on a la chance de tomber sur un juge qui est un peu empathique, ben on va avoir une réduction de peine. Donc, au lieu d'avoir une visite supervisée, on peut en avoir deux. Au lieu de laisser le total contrôle à la DPJ sur les contacts, le juge peut mettre un plancher minimum de contacts. Ça, c'est la meilleure chose qu'un parent peut obtenir si la DPJ a décidé que, ben, eux, ils t'aiment pas, puis que tu vas payer pour un crime de les remettre en question. J'ai donc innocemment essayé tous les mécanismes possibles et imaginables que notre système nous a offerts. Donc, j'ai fait des plaintes aux autres travailleurs sociaux, le barreau, autres criminologues, autres des psychologues, les commissaires, la commission des droits de la personne et aux tribunaux. Ah, aussi le conseil de la magistrature. Résultat, tout est beau. Tout est beau dans le meilleur des mondes. Par contre, il n'y a pas personne qui m'ostine sur le fait qu'il n'y a aucun de mes droits qui a été respecté et tous les droits de moi et mes enfants sont lésés en permanence par l'État. Il n'y a pas personne qui m'ostine sur ce sujet-là, mais toutes les réponses que j'ai, c'est tout le temps « tout est beau, la vie est belle ». Il n'y a même pas une petite tape sur les doigts de aucun intervenant. Jamais. Même si je démontre hors de tout doute que, ben, ils sont en faute. Partout. Tout le temps. Que la parole des enfants n'est pas respectée. Que l'intérêt de l'enfant n'est pas respecté. Que j'ai eu un procès sans droit. Qu'on m'a enlevé mes enfants juste parce que je remets en question les employés de l'État. Mais comme je leur disais souvent, mais si t'es pas dans ma vie, je peux pas dire que t'es une mauvaise personne, puis que tes décisions n'ont aucun sens, que quand tu parles, c'est du vent, que quand tu parles, ce n'est que sophisme, ce n'est que des entraves au dialogue, que vous ne recherchez jamais aucune solution, que vous détruisez les vies en fait. Ben si la DPJ ne serait pas dans ma vie, je pourrais pas leur dire ça. Non. Mais c'est la seule raison pour laquelle on m'a enlevé mes enfants. Moi, oui. Parce qu'ils n'ont aucune compétence parentale à me reprocher. Par contre, à la mère, la liste, elle est longue. Ça n'a même plus de sens.
Puis ça, c'est une autre chose. À chaque fois que je dénonçais un comportement problématique de la mère, ben ça me revenait en plein visage. Parce qu'on me disait, ah, vous faites juste parler contre la mère, M. Grenier. Vous faites juste parler contre la mère, M. Grenier. Vous faites juste parler contre la mère, M. Grenier. C'est comme, mais non, mais je fais juste dénoncer des comportements particuliers, genre comme une gifle. Tu sais, moi, personnellement, j'ai jamais giflé mes enfants. Mais, pour la DPJ, c'est pas grave une mère qui gifle. Non. C'est comme j'ai une amie que, ben, son père, le père de sa fille, a étranglé sa fille. Ouais, étranglé. C'est documenté. Plainte à la police, tout. Puis la DPJ, ben, elle a donné la garde à ce monsieur-là. Ce qui m'est venu de me rendre compte que malheureusement, la DPJ donne souvent la garde aux mauvais parents. C'est bizarre comme ça. J'arrive pas à comprendre comment ils réfléchissent. Si un jour il y a quelqu'un qui peut m'expliquer comment que la DPJ réfléchit, je vais être le gars le plus heureux du monde. Parce que moi, je peux pas concevoir que tu es un organisme en protection des droits, défense des enfants, intérêt de l'enfant et blablabla, bla, 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 et que, ben, c'est hyper documenté, puis il y a de plus en plus d'histoires sur le web que la DPJ donne l'enfant au pervers narcissique. Oui, au mauvais parent. Celui qui fait de la violence psychologique, celui qui fait tourner en rond, celui qui veut pas de service. Oui, mais celui qui demande des services, celui qui demande de l'aide, celui qui demande de l'assistance, aide et conseils, ce que la DPJ est censée faire, ben c'est lui qui se fait enlever ses enfants. En fait, je pense que je le sais pourquoi. C'est juste parce qu'ils n'aiment pas ça travailler, ils sont juste lâches. Fait que quand il y a un parent qui leur demande de travailler, ben, ils vont se débarrasser de ce parent-là. Puis ils vont garder le parent qui vont leur dire « Ah, vous êtes bon, vous êtes gentil, ah, merci d'être dans ma vie, et blablabla. Bla, bla. » Ou je sais même pas ce qu'ils leur racontent, en fait, pour comme réussir à avoir la garde, parce que ça n'a pas de sens. Pour revenir aux ordres et toutes les plaintes que j'ai faites, qui est complètement ridicule. À chaque fois, on me disait tout le temps que tout est correct. Même si j'envoyais des plaintes avec des preuves concrètes, non. Même le barreau. Et les avocats des enfants sont censés rencontrer les enfants seuls. Ben, l'avocat de mes enfants les a jamais rencontrés seuls. Jamais. J'ai même un message texte d'un de mes enfants qui me dit « Je sais même pas à quoi qu'il ressemble. » J'ai envoyé ça au barreau, puis on me dit ben, « Tout est correct, M. Grenier, mais on ne pourra pas vous en parler parce que c'est un dossier confidentiel à cause que c'est pour les enfants. » La confidentialité. À quoi qu'elle sert, en fait, cette confidentialité-là? Elle sert pas aux enfants? Non. Je suis désolé. En aucun temps, la confidentialité des dossiers sert aux enfants. Moi, je suis convaincu, si on demande aux enfants puis aux parents qui sont sur la DPJ ce qu'ils en pensent de la confidentialité, je suis assez convaincu que la majorité vont dire que, ben, c'est un leurre. La seule chose que ça sert, c'est la DPJ. C'est de pouvoir garder tout le monde dans l'ignorance. Ce qui est les parents, les enfants, et la société en général, en fait. Parce que, ben, comme il n'y a jamais aucune histoire qui sort, la DPJ menace de poursuivre tout le monde dès qu'on veut parler ou quoi que ce soit. Ben, la confidentialité permet à cette violence de prospérer au vu et au su de tous et dans l'indifférence totale de nos élus. Oui, parce que les élus, ils en ont rien à cirer. Parce que oui, j'ai écrit aux députés aussi. Oui. Puis la seule chose que j'ai eue, c'est merci pour votre partage. Courage. Il y a la commissaire et le protecteur du citoyen. C'est une blague. Comme la commissaire, ils font jamais de plainte contre la DPJ. Il n'y a aucune enquête sur un intervenant de la DPJ qui était faite par le commissaire qui est arrivé avec des sanctions. Non, ça arrive jamais. Soit que l'employé n'est pas disponible, l'employé n'était pas là, peu importe la raison bidon que la commissaire a de sortir, ben l'employé en question, il n'y aura jamais de sanction. Non, jamais. Puis après ça, on va me dire « Ah, il y a la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. » La CDPDJ. Ça, c'est une autre grosse blague. Oui, une autre très grosse blague. Parce que les gens ne savent peut-être pas, mais la personne qui s'occupe
des plaintes contre la DPJ à la CDPDJ, c'est Maître Arpin. Puis Maître Arpin, ce qu'elle faisait avant d'être à la CDPDJ, ben, elle était avocate pour le contentieux de Saint-Jérôme. Oui. Ah, aussi, elle a créé le contentieux dans le Nord. Oui. Donc, une avocate qui s'est occupée des pires avocats du Québec, parce que c'est vraiment les pires avocats, sont vraiment mauvais, puis ils gagnent tout le temps. C'est insultant, longtemps. C'est vraiment des mauvais avocats. La personne qui s'est occupée de créer ces mauvais avocats-là, puis de créer toutes les tactiques malhonnêtes que le contentieux utilise envers les parents du Québec depuis des décennies, ben c'est cette personne-là qui s'occupe des plaintes contre la DPJ. Est-ce que vous voyez le non-sens? C'est comme un loup dans la bergerie. Puis le pire, c'est si vous allez voir sur droitinc.com, sur le profil justement de Maître Arpin, vous allez aisément vous rendre compte que son but dans la vie, c'est pas de changer des choses, puis c'est pas d'améliorer le sort des parents et des enfants, non. Parce qu'à la fin, elle le dit très clairement à la fin de l'article que son but, c'est pas d'être un chien de garde, c'est plus d'être un animal bienveillant qui conseille le gouvernement. L'animal bienveillant, il a conseillé le gouvernement à absolument rien. Puis après ça, elle dit, nous, on est là pour blâmer personne. Excusez, vous êtes la Commission des droits de la personne et de la jeunesse. Votre job dans la vie, c'est de blâmer des gens, comme on s'entend. Parce que s'il y a une plainte qui arrive chez vous, c'est parce qu'il y a des droits qui n'ont pas été respectés. Puis s'il y a des droits qui n'ont pas été respectés, la job de la Commission des droits de la personne et de la jeunesse, c'est de faire des blâmes. Puis de s'assurer que, ça n'arrive plus jamais. Mais dans la mentalité de Maître Arpin et de la DPJ et des gens qui font de la violence psychologique, c'est qu'il n'y a jamais personne de coupable. Non, il n'y a jamais personne de coupable. Il n'y a jamais de victime. Non, c'est juste des circonstances, puis c'est la vie. Il faut continuer. Donc, la Commission des droits de la personne et de la jeunesse, j'ai fait, je ne sais même plus combien de plaintes, assez qui m'ont juste dit, arrêtez de nous écrire. Oui, ils m'ont vraiment dit ça, arrêtez de nous écrire. Malgré que j'ai démontré, hors de tout doute, encore une fois, que nos droits étaient lésés à tous les instants par la DPJ et la Chambre de la jeunesse. Et malheureusement, en cour supérieure aussi, mais ça, j'ai pas fait la plainte encore là-dessus. Donc, non, il n'y a absolument rien à faire. Que ce soit tous les ordres, les commissaires, la CDPDJ, il n'y a rien à faire. Même si on s'en va devant un juge, il n'y a rien à faire. J'ai même été jusqu'à faire un pourvoi en contrôle judiciaire. C'est quoi un pourvoi en contrôle judiciaire? C'est un droit constitutionnel de la Cour supérieure qui permet à la Cour supérieure de vérifier les organismes inférieurs, ou les tribunaux. Ce qui est en fait, c'est ça, de la Chambre de la jeunesse et la DPJ. J'ai fait une déclaration de 140 quelques pages avec ma requête et tout. Ça faisait environ 150 pages. Et là-dedans, je démontre la falsification de documents, la falsification des signalements, la falsification de signatures, tout le modus operandi du contentieux, mon procès sans droit que j'ai eu, le fait que les juges dans mon dossier motivent même pas leur décision, c'est juste la décision. Oui, parce que les juges sont obligés de dire pourquoi ils ont fait cette décision-là. Je vous invite à vérifier si c'est marqué aucun motif, mais c'est illégal. Mais en jeunesse, c'est pas grave, ça. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave si les juges de la Chambre de la jeunesse n'expliquent pas pourquoi ils ont pris leur décision. Malgré que c'est dans la loi, écrit textuellement que le tribunal doit s'assurer l'adhésion de l'enfant et des parents aux mesures. Pour s'assurer que tout le monde comprenne pourquoi le juge a pris cette décision-là. Mais s'expliquer? Non, jamais. Puis, dans mon pourvoi en contrôle judiciaire, est-ce que ça a eu de l'impact? Non. Est-ce qu'en théorie, c'est censé avoir de l'impact? Oui.
La Cour suprême est claire là-dessus. La jurisprudence est claire sur ce sujet. Mais en droit québécois, en droit de la jeunesse, nous, on a une exception. Les autres, ils ont le droit. Oui, ils ont le droit de ne pas nous dire pourquoi on nous enlève nos droits. Pourquoi les droits de nos enfants ne sont pas respectés. Pourquoi on détruit les familles. Donc, tout ça pour dire que mon pourvoi en contrôle judiciaire a été rejeté. Pourquoi? Délai. C'est tout. C'est tout. Encore des raisons bidons pour pas prendre le pourvoi en contrôle judiciaire et enfin enquêter sur la DPJ et sur la Chambre de la jeunesse, où ce que les droits des enfants et des parents sont lésés quotidiennement dans le plus grand silence, dans la grande confidentialité et très loin des priorités de nos élus. Ouais. Donc, sur cette chaîne, sur le site internet violencefamiliale.com, je vais partager mes histoires, je vais partager mes réflexions. Ça va être également un site de ressources. Vous allez pouvoir trouver une panoplie de ressources pour vous aider à sortir de la violence psychologique, violence familiale et de reprendre le contrôle sur votre vie. Puis avec le temps, je vais voir également plusieurs collaborateurs qui se sont greffés, qui vont également partager leurs histoires. Donc, ensemble, on va se sentir moins seul. Puis, j'espère sincèrement qu'un jour, nos élus, nos institutions démocratiques, qui sont censées protéger les droits des citoyens québécois, vont enfin faire leur travail. Tout le monde le dit, les ordres, ça protège juste leurs membres. C'est vrai. Les tribunaux, c'est la cour de l'injustice. Il n'y a pas de justice. Les avocats volent notre argent. Mais c'est vrai. Je me suis fait voler 15 000 $ par mes avocates. Oui. 15 000 $ que je me suis fait voler. Littéralement. Pourquoi je dis qu'ils me l'ont volé? Parce qu'ils n'ont rien fait. Puis dites-vous que tous les gens qui ont perdu leur argent avec leur avocat, ben c'est du vol. Parce que les avocats, ils n'ont juste rien fait. Parce qu'ils savaient qu'il n'y avait aucune chance de gagner. Non. À moins que le parent collabore avec la DPJ. Collaborer sur quoi? Collaborer sur une distorsion de la réalité et sur du mensonge. Personnellement, j'ai pas été capable. Donc, je me suis fait enlever mes enfants. Ouais, même si j'étais un père exemplaire, que j'étais super proche. Moi et mes enfants, on avait une relation exceptionnelle. C'était le moteur de ma vie. C'est là encore, en fait. Je les adore plus que tout au monde. Puis je vais continuer à me battre pour nos droits, puis pour les droits de tout le monde, jusqu'à la fin. Parce que ce qu'on a vécu, c'est inhumain. C'est impensable dans une société démocratique comme dans laquelle on vit, que des employés de l'État puissent détruire des familles en toute impunité. Puis j'espère sincèrement qu'un jour, ça va changer. Parce que la population québécoise ne mérite pas ça. Bonne journée.